Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'avais envie de faire le Mid-Year Freakout Book Tag, qui est ce tag de milieu d'année qui nous permet de faire le point sur ce début d'année, les 6 premiers mois, voir où on en est, quels sont nos coups de cœur, nos déceptions, tout ça. Il y a tout un lot de questions auxquelles j'ai répondu dans mon petit cahier. Je vais retrouver d'ailleurs mes pages. On va parler de choses qui m'ont plu et puis vous faire découvrir mes réactions de ce début d'année 2023. C'est parti. Alors, je vais d'abord partager avec vous des petits chiffres, mais en fait, c'est pas le plus important, le nombre de lectures, c'est bien entendu la qualité des lectures qui compte. Mais je voulais faire un point avec vous. Depuis du 1er janvier jusqu'au 30 juin, j'ai lu 87 romans. Quelques-uns sont en audio, je dirais une dizaine, quelque chose comme ça. Et j'ai lu 103 graphiques, ce qui fait en tout 190 livres lus sur les 6 premiers mois de l'année. Bien entendu, c'est pas une course, j'étais assez impressionnée par le nombre. Voilà, ce qui me rassure par rapport à ma pile à lire assez conséquente, finalement c'est ça la question. Puisque je sais pas trop à combien j'en suis, mais je crois que je suis à 170 livres dans ma pile à lire. Alors ma pile à lire, vraiment celle qui est devant, que j'ai... Voilà, j'ai fait des, vous voyez, comment ça s'appelle, des étages dans ma pile à lire. Donc il y a la pile à lire, vraiment la vraie pile à lire. Et ensuite, il y a les livres qui m'intéressent un peu moins et qui, à l'occasion, peut-être sortiront de ma bibliothèque. Et encore derrière, j'ai encore des livres de la bibliothèque que je n'ai pas du tout mis dans cette pile à lire. Mais voilà, parce que c'est trop difficile de faire une pile à lire entre guillemets. Vous pouvez retrouver quand même le récap de mes livres que j'aimerais lire sur mon compte Instagram, pile à lire EV3 lecture, je crois, quelque chose comme ça. Et pareil pour les graphiques, c'est EV3 pal graphique, quelque chose comme ça. Je vous mettrai en dessous. Et voilà, donc après pour les graphiques, bien entendu, j'en lis plus parce que ça se lit plus vite. Et les romans, c'est cool. Je sais pas le nombre de pages, on fera le point à la fin de l'année, parce que c'est vrai que quand on dit 87 romans, des fois on dit waouh, c'est un truc de fou, mais quand on fait des 7 jours 7 livres, on lit des romans qui font 100 pages, donc faut pas non plus généraliser. Je ne lis pas que des gros livres, j'adore lire des gros livres. Là je viens de terminer, mais je vous en parlerai plus tard, 880 pages des Aventuriers de la mer. C'était trop cool. Voilà, donc c'est sûr que là j'ai mis 10 jours pour le lire. Donc c'est pas, il n'y a pas de comparatif à faire, mais c'est toujours sympa de voir le nombre qu'on peut lire. Des fois ça m'impressionne moi-même. Alors on va parler de ma meilleure lecture. Alors j'ai du mal à répondre aux questions. Donc quand on dit par exemple ma meilleure lecture, j'ai décidé de vous parler de 2 livres jusqu'au 30 juin. On est d'accord, parce que dès juillet, ça serait un peu différent, vous voyez. C'est intéressant, bon à savoir. Alors, j'ai mis 2 livres, là. J'ai mis Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, illustré par Adam Simpson chez Hauteville. Je ne vais pas vous montrer tout de suite l'intérieur parce qu'on va en reparler un peu plus tard. Oh là là, la luminosité n'arrête pas de changer, c'est très désagréable. Voilà. Écoutez, c'est vraiment un livre que j'ai adoré lire et c'est un des premiers livres que j'ai lu en 2023, donc ça fait 6 mois que je l'ai lu. J'en garde toute une ambiance, vraiment j'en garde toute une ambiance, une critique de la société américaine, ce Gatsby est incroyable, le personnage de Gatsby m'a complètement fascinée. J'ai aimé les scènes de fête, j'ai aimé le narrateur qui est assez transparent mais qui évolue au fil de l'histoire. Et voilà, Gatsby, qui est cet homme qui est extrêmement riche et qui est mené par l'amour, tout simplement, mais qui va justement être rapidement déjoué. Et c'est assez triste par l'insupportable Daisy, si mes souvenirs sont bons. J'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre. Ça a été vraiment une découverte de classiques assez fantastique qui me redonne envie de lire des classiques. Donc je vous le conseille. Ne pensez pas qu'il est long, c'est un livre assez court. Et dans cette illustration, dans ce livre-là, je vous montrerai tout à l'heure pour répondre à une autre question. J'ai adoré.
Je vais pas aller dans les résumés parce que je voudrais que cette vidéo ne soit pas trop longue. Et j'ai aussi mis Druide d'Oliver Perroux chez J'ai lu édition ici parce que ça a été une claque ce livre. Donc c'est un livre de fantasy, de high fantasy, one shot par un auteur français dont j'aimerais tout lire. Le truc c'est qu'en fait il n'a pas écrit tant de romans, il est plutôt illustrateur, non, il est plutôt scénariste pour... Enfin, il est auteur de bandes dessinées. J'aimerais tant qu'il prenne le temps d'écrire d'autres romans comme ça, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une sorte de thriller fantasy. En fait, il y a vraiment le côté fantasy, mais il y a une quête qui a des aspects de thriller parce qu'il y a des meurtres et un druide qui va enquêter pour savoir qui a commis ce meurtre parce que, en fait, dès le départ, on pense que c'est un des deux royaumes qui se font la guerre, ils se font pas la guerre. Il y a une animosité qui est là depuis très longtemps entre les deux royaumes du Nord. Et en fait, le fait qu'il y ait des meurtres qui soient perpétrés dans un des deux royaumes fait penser que c'est l'autre qui les a commis. Et un druide va essayer de comprendre quelle est la vérité derrière et empêcher une guerre qui s'annonce assez terrible. Et il a 21 ou 28 jours, je ne sais plus, mais il a très peu de temps pour essayer de comprendre ce qui va se passer. J'ai aimé le rythme assez incroyable, j'ai aimé la simplicité pour rentrer dans cette histoire, j'ai beaucoup aimé l'écriture. C'est pas extrêmement superbement écrit, vous voyez, mais je sais pas, en ce moment j'ai envie de ça, j'ai envie de livres qui m'emportent dans des univers complètement fantastiques. Et là, mais j'étais tellement bien là-dedans, avec des personnages vraiment attachants, tous qui ne sont pas parfaits, mais qui sont vraiment agréables à suivre. J'ai adoré. Donc je sais qu'il a écrit d'autres choses. Je crois que c'est Martyr. Voilà. Il se consacre depuis quelques années à l'écriture de romans. Il a écrit Martyr et les Hauts Compteurs. Et il a fait aussi des scénarios pour le cinéma et la télévision. Voilà, ça par contre, je ne sais pas trop. J'aimerais bien pouvoir... Alors là, par exemple, c'est un des auteurs que j'aimerais bien pouvoir rencontrer et avoir l'occasion de pouvoir parler avec lui parce que, voilà, je trouve ça vraiment passionnant. Je vous le conseille. Surtout si vous n'aimez pas forcément la fantaisie et que vous voulez vous frôler un roman accessible, allez-y, c'est génial. Question numéro 2, ma meilleure suite de série. J'en ai 2. Ah oui, j'arrive pas à répondre, c'est très difficile. Alors, j'ai mis le dernier tome de La Faucheuse, le Glas, de Neil Shusterman, édité ici, on est chez qui là? On est aux éditions de Noyelles. Alors, écoutez, j'ai adoré le premier. J'ai trouvé que c'était génial comme histoire. Je trouvais que c'était... Bon, c'est super accessible parce que c'est jeunesse quand même. Je vais pas vous raconter forcément l'histoire. C'est pareil, on est dans du fantastique science-fiction un peu, hein. Et on va suivre deux personnages, deux jeunes, c'est l'histoire de deux jeunes, un jeune garçon et une jeune fille qui vont vivre une expérience assez incroyable dans un monde dans le futur où il n'y aurait plus ni de maladie ni de mort, rien du tout, et où des faucheurs seraient élus pour faucher et réguler en fait le nombre de vivants sur Terre. Ils sont supportés par le... Comment ça s'appelle ? Le Thunderhead, qui est une sorte d'intelligence artificielle qui pose les bases en fait de ce système qui a été mis en place. Et ce système des faucheurs est assez fragilisé et le système de cette intelligence artificielle également. Donc il y a de la politique, il y a de la science-fiction, il y a des personnages assez forts, des apprentissages. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette et j'ai particulièrement aimé ce troisième tome. Je trouve que c'est une fin intelligente. Voilà, je me suis régalée et pourtant c'est pareil, c'est une brique qui fait 700 pages à peu près. Moi j'aime bien les briques quand même. Ouais, j'ai vraiment bien aimé ce glas, hein, tout simplement. Et j'ai mis également le tome 2 de Dune. Je n'ai pas mis le tome 3 parce que c'est vraiment le tome 2 que j'ai beaucoup aimé lire. Ça a été... Je me souviens que le tome 1 a vraiment été une claque parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Et c'est pareil, encore de la science-fiction, faut croire que j'aime ça.
je m'attendais pas à autant aimer en fait l'univers qui avait été dessiné. Pour moi, il est dessiné par les mots, par Frank Herbert, et j'avais peur de me frotter en fait à l'écriture et à ce monument de la littérature de science-fiction. Et j'ai adoré le premier. Et le second, j'ai trouvé ça super parce que je pense que j'ai aimé parce qu'il était peut-être plus court. Alors c'est un peu bête de dire ça, mais du coup c'était très condensé et tout le talent de la plume de Frank Herbert s'est vraiment focalisé sur cette histoire qui se passe en seulement quelques jours, avec cette fin incroyable. J'en garde vraiment un super souvenir. J'ai lu le 3 depuis, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais disons que c'est vraiment celui-ci qui a été une claque et je me suis dit mais pourquoi t'as laissé autant de temps avant de lire le second ? Chose stupide. Donc j'ai lu le 3 et je vais prochainement lire le 4. Voilà, j'ai compris qu'il fallait pas laisser trop de temps. C'est pas qu'on oublie, on n'oublie pas, mais voilà, j'ai envie de continuer, de m'immerger dans cette saga assez incroyable. Par contre, c'est vrai que les tomes 5 et 6, je suis un peu plus réfractaire, mais on verra par la suite. On n'a aucune obligation, mais on verra. J'attends que Marlène, Minimalou, coucou Marlène, me dise qu'elle pense du tome 5. Voilà, on verra comment je vais aborder ça. Une sortie que je souhaite lire, que j'attends avec impatience. Alors, il n'y en a pas vraiment, hein, parce que je ne suis pas quelqu'un qui... je ne suis pas particulièrement les sorties. Il n'y a pas vraiment de sortie qui me tente parce que je ne suis pas forcément au courant. Il y a tout, la rentrée littéraire, là, je ne sais pas trop. J'ai regardé un petit peu. Ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant. Mais j'avoue qu'il n'y a rien qui me transcende comme ça. Je vais certainement me tenir au courant des avis des uns et des autres. Mais je ne suis pas quelqu'un qui se dit « Oh là là, j'ai envie de lire en avant-première des trucs ». Donc c'est vrai que du coup, je ne fais pas trop appel non plus au service de presse. Et généralement, quand je fais appel, de toute façon, les gens ne me répondent pas. Alors j'ai un peu abandonné l'idée de le faire. Bon, c'est pas très très grave. Je me dis que celui qui me tente, c'est celui que va sortir Monsieur Toussaint Louverture, la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, qui avait sorti donc Blackwater de Michael McDowell. Je sais qu'il y en a un autre qui sort en octobre et en novembre, qui est un autre livre de Michael McDowell, parce qu'ils ont décidé de sortir tous les romans de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. Et on retrouve, je vais vous mettre la couverture là, elle est trop belle la couverture. Le livre est plus long, et j'ai envie du coup de découvrir un roman qui n'est pas découpé de cet auteur-là. J'ai beaucoup aimé Blackwater. J'ai peur d'être déçue par contre, donc je ne sais pas trop, je pense pas que je le lirai, vous voyez, avant tout le monde, mais je vais attendre un petit peu des retours et je vais voir si ça me tente ou non. Voilà. Mais après, ça veut pas dire que je me tiens pas au courant de ce qui sort. Je suis au courant de ce qui sort quand ça sort, pas vraiment super en avance. Voilà, tout simplement. Alors, les déceptions, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis 3 choses. Le problème, c'est que je me souviens plus des auteurs. C'est pas grave. Si, je me souviens, Ressac de Digli. Alors là, j'ai été déçue parce que j'ai pas du tout été embarquée par la plume. J'ai pas du tout été embarquée par cette quête personnelle de Digli qui part en fait pendant quelques jours loin de sa famille, loin de ses proches, pour pouvoir s'isoler et faire le point avec elle-même, se retrouver loin des réseaux sociaux, tout ça. Ça m'a pas parlé, j'ai pas compris, ça m'a même énervée parfois, donc ça c'est une déception. Mais bon voilà, ça parle à certaines personnes et pas à d'autres, hein. Je ne critique pas particulièrement, c'est que c'est comme ça. J'ai été déçue par Déraciné de Naomi Novik, que j'ai écouté sur Audible. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça très très long, j'ai trouvé ça un peu inutile. Ça m'a pas touchée. Je crois que la partie conte, ouais, j'ai trouvé ça très long. J'ai trouvé que ça ramait, quoi. J'ai pas trop aimé. Et j'ai aussi mis Rose éternelle de je ne sais plus qui, que j'ai aussi écouté sur Audible. Là, j'étais un peu déçue par... j'ai été un peu déçue par cette réécriture que j'ai trouvé un peu gnangnan. Voilà. Voilà, donc quand même des déceptions, hein, un petit peu, hein. Ma plus grande surprise, j'en ai mis 2. Alors, figurez-vous que dernièrement, j'ai lu une romance qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell, ici chez PKJ, donc c'est jeunesse. J'ai trouvé que c'était intelligemment fait, que c'était c'était subtil et en même temps réaliste.
je vais pas forcément vous raconter l'histoire, je peux juste vous dire qu'on est en Écosse et qu'on va suivre une jeune fille qui est loin de tous les standards de beauté, de mode, tout ça. Eleanor, et elle est harcelée, elle vit dans un monde difficile, c'est-à-dire que dans sa famille, quoi, proche, ça se passe pas bien parce que le compagnon, je sais pas s'ils sont mariés, le compagnon de sa mère est vraiment un enfoiré et leur mène la vie dure et ils vivent les uns sur les autres dans un petit truc et ça c'est vraiment pas cool pour elle. Et elle va rencontrer Park qui est à moitié coréen, marié, sa mère est coréenne et lui il est plutôt apprécié au lycée. Et en fait, ils vont se croiser plusieurs fois. Ils vont déjà surtout partager le même fauteuil dans le bus. Et puis, ils vont se rapprocher. C'est pour ça qu'on voit sur l'image, là, ils écoutent les mêmes musiques. Ils vont lire les mêmes comics. Ils vont s'échanger des comics. En fait, ça se fait assez naturellement. Leur relation se construit de façon naturelle. Et on y croit. On y croit. Il y a beaucoup d'espoir. Et en même temps du réalisme assez intéressant. En fait, je trouve que c'est un très bon livre jeunesse qui peut se lire adulte. Et ça, je dis oui, moi je suis pour des livres comme ça. Donc voilà, une belle romance. J'avais vraiment les larmes aux yeux à la fin, ça m'a touchée. L'autre qui m'a surpris, c'est Vita Nostra de Marina et Sergei Djatchenko, édité chez La Talente. À ce jour, je ne sais pas encore si j'ai adoré ou si j'ai détesté. J'ai été vraiment surprise par ce livre. Bon, je m'attendais à quelque chose d'original, mais j'étais vraiment surprise parce que je ne savais... pendant toute ma lecture, je me suis demandé, mais où m'emmènent ces auteurs, quoi ? Qu'est-ce qu'ils font de moi, pauvre lecteur ? Donc, j'ai pas envie de vous en dire plus. Je peux juste vous dire qu'il y a on frôle le fantastique. Enfin, on est vraiment dans du fantastique. Mais pas que du fantastique conceptuel, vous voyez, enfin je peux pas trop vous dire, mais voilà, j'ai quand même, parce qu'il faut que je prenne des décisions, j'ai quand même acheté Numérique, qui n'est pas la suite, mais qui est un autre opus de la série des Métamorphoses de ces deux auteurs, et je le lirai, voilà. Grosse surprise. Alors, mon nouvel auteur chouchou, j'en ai mis 2. Mon nouvel auteur chouchou, mais je ne sais même pas si l'année dernière je le disais pas. C'est Alessandro Baricco, cet auteur italien qui a écrit Soi, qui a écrit Océan-Mer, qui a écrit beaucoup de livres. Et voilà, plus je lis Baricco, plus j'aime. J'ai d'abord lu Soi, puis j'ai lu La jeune épouse, que j'ai tellement aimé. Et je viens de lire 3 fois dès l'aube, que j'ai adoré, même si ce sont des formats courts. Voilà, j'ai très envie de me dire que, genre tous les 2 mois, je lis un Alessandro Baricco, surtout que j'ai des livres d'Alessandro Baricco dans ma pile à lire. Et voilà, si je pouvais tout lire, ça serait trop cool, mais on verra bien, je l'aime beaucoup. Et côté graphique, j'ai mis Timothée Le Boucher parce que j'ai envie de tout voir de lui. Parce que je trouve que c'est un auteur audacieux de bande dessinée, autant dans les dessins qui m'intriguent, que dans les histoires qui sont aussi assez incroyables. J'aime beaucoup. J'ai Le Patient. Attendez, c'est quoi que j'ai lu ? Le Patient, je crois, que j'ai beaucoup aimé. Et 47 cordes, c'est lui. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre de lui ? Enfin, je vous mettrai les petites couvertures des livres que j'ai lus de lui et que j'ai vraiment adoré. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, mon personnage préféré, enfin, en fait, la question d'après, c'est genre votre crush ou votre personnage préféré. Alors, j'ai mis plusieurs choses. Non, j'ai pas mis plusieurs choses. J'ai mis Mungo. Donc, Mungo de Douglas Stuart, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je m'achèterai si un jour je le trouve à l'occasion. J'ai adoré ce roman d'apprentissage de la vie. On est en Irlande, on est dans une période où ça se passe pas très très bien, quoi. Il y a des conflits entre les catholiques et les protestants, il y a des gangs, il y a des tueries, et on va suivre Mungo qui vit avec sa mère, sa sœur,
et son frère est parti, et lui, il est chef de gang, et c'est un dur à cuire. Mungo, lui, c'est un tendre, et tendre, touchant, il a une pureté assez incroyable qui n'a eu de cesse de m'étonner pendant tout le roman. Je me suis accrochée à cette pureté et j'ai trouvé que le roman était impressionnant. Il m'a vraiment touchée. J'en ai pleuré, je me souviens. Il m'a angoissée aussi. Enfin, vraiment, ce livre m'a touchée et le personnage de Mungo porte cette histoire. Il va passer par des épreuves obligatoire pour lui dans ce monde vraiment terrible. Et voilà, il va tomber amoureux. Qu'il soit amoureux d'un jeune homme m'a pas gêné plus que ça, mais même, vous voulez dire, pour moi, il y avait vraiment un côté universel. C'est juste que, effectivement, pour cette époque-là, l'étiquette est terrible à porter et donc impossible à porter, notamment vis-à-vis de son frère. Et voilà. Et en plus, il n'est pas dans les mêmes croyances que la famille de ce jeune homme qu'il aime. Et donc c'est un amour impossible, et voilà, il y a d'autres choses, ses relations avec sa mère, tout ça. Enfin, vraiment, il m'a touchée, ce personnage. J'ai vraiment adoré ce personnage. Voilà. Le crush, j'en ai pas. Hein. J'ai pas eu de crush particulier. De toute façon, les crushs, j'en ai pas particulièrement. J'avoue que mais là, ça serait plutôt pour la seconde partie de l'année. C'est que là, dans Les Aventuriers de la Mer, j'en ai un, mais je vous dis pas ça tout de suite. C'est secret. Oui, un petit crush, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrive, je dis oui, il est là, trop cool. Ça, c'est un crush, je pense. Alors, sinon, un livre qui m'a fait pleurer. J'en ai noté plusieurs. Alors, il y a le manga Les Temps Retrouvés de je ne sais plus qui, que j'ai relu le premier, je me suis acheté le suivant et j'ai lu les deux à la suite. Et cette histoire d'amour entre ces deux vieilles personnes qui ont perdu chacun leur compagnon respectif, le fait de se reconstruire à la fin de leur vie une histoire, j'ai trouvé ça extrêmement touchant, la relation avec les familles, le respect, ou du coup le manque de respect de certains, ça m'a vraiment touchée. J'ai trouvé ça splendide. J'en ai pleuré parce que je pense que ça parle à tout le monde, la vieillesse, on se projette beaucoup, et voilà, ça m'a touchée. J'ai mis également Arte, pas tous, hein, mais je crois que c'est le tome 11 qui m'a particulièrement touchée et m'a fait pleurer, notamment quand Arte retrouve sa mère. Ouais, là j'ai été complètement touchée parce que c'est pareil, la relation n'est pas forcément évidente avec sa mère, et sa froideur, à un moment, les limites que sa mère se met pour exprimer son amour à sa fille se cassent à un moment, et là, moi, mon cœur a fondu en deux, j'ai pleuré. C'est pas compliqué. Et puis, celui qui m'a fait pleurer aussi, c'est Le Gang des Rêves de Luca Di Fulvio. Ah, j'arrive pas à le dire. Le Gang des Rêves m'a fait pleurer aussi plusieurs fois. Je me souviens plus trop où par contre, mais je sais que j'ai été émue. Et donc voilà, Luca Di Fulvio, c'est aussi une belle découverte. C'est le premier livre que je lis de l'auteur. Et voilà, ça m'a touchée en plus qu'on le lise juste à partir du lendemain de son décès. Un peu comme un hommage. Je pense que ça a participé au plaisir de la découverte, malheureusement, de son œuvre, parce que je me suis dit que c'était terminé, il n'y aurait plus de livres de lui après. Donc voilà, j'ai des choses à lire. J'aimerais bien lire Mama Roma, du même auteur. Si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment un beau roman, avec des sujets pas faciles non plus, mais j'ai trouvé que c'était bien fait et les personnages extrêmement touchants. Généralement, ce qui me fait pleurer, c'est vraiment quand les personnages traversent des épreuves. Voilà. Quand leur armure se brise, en fait, c'est ça qui me touche. Un livre qui m'a rendue heureuse. Alors, je vous ai monté Sirocco de Giulio Macaione. J'ai aussi lu Basilico du même auteur. Extrêmement touchant, des dessins superbes, une histoire qui se passe sur 3 membres d'une même famille, un père, une fille et la mère du père, qui sont à des stades de leur vie où ils doivent faire des choix, prendre des décisions pour leur avenir. J'ai trouvé que c'était très beau, que c'était pareil, un avis très
humble sur la vie et touchant parce que assez réaliste. Et en même temps, même si l'histoire est quand même assez triste, j'ai beaucoup... j'en suis sortie justement avec une impression vraiment de bonheur, vous voyez. Même s'il y a des choses qui nous arrivent qui sont dures dans la vie, finalement, si on est soutenu par les gens qu'on aime, voilà, tout devient plus léger, tout devient plus léger, et c'est ça, je pense, que l'impression qui m'en reste. J'ai vraiment adoré, et ça a été aussi une découverte. Quand je dis un des auteurs préférés, c'est pareil, Giulio Macayon, je lirai d'autres choses de lui, j'ai vraiment beaucoup aimé cet auteur italien. Et j'ai mis aussi une sacrée mamie, le manga que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Alors le dernier tome n'était pas forcément celui qui m'a le plus plu, mais le 4e tome, c'est pareil, ça me fait pleurer aussi. La relation entre le fils et sa mère qui se voient si peu, et à chaque fois qu'ils se voient c'est extrêmement touchant. La relation entre ce fils et cette grand-mère qui l'héberge, parce que justement sa mère, vivant dans la ville, elle n'a pas le temps de s'occuper de lui, elle a trop de travail parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le fait qu'ils aient pas beaucoup d'argent pour vivre, mais qu'ils arrivent à s'en sortir en ayant vraiment l'esprit pragmatique, en essayant de se satisfaire de peu. C'est vraiment un très très beau manga à lire quand on est enfant comme adulte. Je vous le conseille, ça rend heureux parce que c'est pareil, c'est l'amour parental nous pousse vers le haut, et là c'est génial, quoi. Et alors mon plus beau livre dans ma pile à lire, je l'ai pas avec moi, mince. J'en ai amené un, mais je l'ai lu. Donc je pense que la question elle se fait surtout dans les livres de la pile à lire. Celui que j'ai dans ma bibliothèque et qui est un des plus beaux que j'ai lu en début d'année et que j'ai beaucoup aimé aussi, je vous en ai pas parlé, c'est Des souris et des hommes de John Steinbeck, édité chez Tichina, et il est illustré par Rebecca d'Outremer. Mais qu'est-ce que j'ai adoré lire ce livre, qu'est-ce que c'était bien, j'ai beaucoup aimé le texte, et il est tout le temps, tout le long du texte, il est illustré avec des dessins juste spectaculaires, quoi. C'est hallucinant ce livre, c'est une pépite ce livre. J'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé, donc là que je voulais vous montrer Gatsby, que j'ai adoré. Et je voulais vous montrer un petit peu les illustrations. Alors Gatsby, voilà, on a le roman, le texte est très aéré, donc c'est vraiment agréable à lire. Et puis on tourne quelques pages et tout d'un coup, on a une très belle illustration d'ailleurs du lieu où vivent les protagonistes de l'histoire. Cette petite baie, cette baie qui est pas loin de New York. Et je vais essayer de vous montrer une autre illustration. Alors il n'y en a pas non plus très très souvent, mais c'est vraiment très agréable de les voir apparaître au fil de l'histoire. La fête chez Gatsby. Les illustrations sont vraiment très belles. Elles sont faites par Adam Simpson. Et je voulais montrer un livre qui est dans ma pile à lire. Alors, donc je l'ai acheté un peu par erreur pour mon fils qui devait le lire pour le collège. Et quand il est arrivé, j'ai fait « Waouh, il est trop beau !» Mais ça va pas être pratique à transporter pour le collège. Il l'a quand même fait parce qu'il voulait le montrer dans sa classe et il a bien fait, je pense. Et je ne l'ai pas encore vraiment découvert, mais en fait, cette histoire, je l'ai déjà lue, donc c'est L'écume des jours de Boris Vian. Mais j'ai très envie de la relire parce que j'en garde un souvenir assez vague et j'avais envie de me replonger dedans. Donc il est édité chez Futuropolis, c'est le texte intégral, et il est illustré par Paul et Gaëtan Brizzi. Et voilà, moi qui adore les graphiques, c'est sûr que les livres... Les romans illustrés, je pense que ça va me plaire. Alors il est immense. Voilà, donc on a le texte, on a des illustrations qui sont pas vraiment en noir et blanc. Les illustrations sont très belles. Et je vais vraiment prendre un plaisir fou à le redécouvrir, surtout que c'est un de mes livres chouchous. Est-ce que je vais autant aimer que quand j'avais 18 ans, même avant ? Je ne sais pas. Voilà, donc c'est celui qui est dans ma bibliothèque. Et puis je voulais vous en montrer un autre, parce qu'il faut quand même faire la part belle aux éditions Monsieur Toussaint de l'Ouverture. J'ai acheté cette année la duologie de Swan Song. Et j'adore les couvertures, hyper
hyper vintage. Donc c'est un roman de Robert McCammon qui a écrit Zephyr Alabama, que j'aimerais beaucoup avoir. Et voilà, donc je n'ai jamais découvert cet auteur, mais je trouve que ces romans qui sont presque au format poche sont très très beaux. Donc c'est pas des reliés, mais voilà, moi qui suis à fond dans les trucs d'horreur, voilà, c'est trop cool. Ces couvertures, elles sont vraiment belles, non? Voilà. C'est un livre post-apocalyptique. Voilà. J'ai envie de les découvrir. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va les commencer. Je sais qu'on a dit qu'on allait les lire en lecture commune. J'aimerais bien enchaîner les deux par contre, moi. Peut-être en septembre. Septembre et octobre, on va voir. Mais voilà, c'est écrit par contre de façon assez dense, hein, dedans. À voir. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que je les lirai l'un à la suite de l'autre parce que j'ai décidé d'arrêter de lire des sagas en laissant passer des mois et des mois. C'est terminé, ça, en tout cas, jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Bon, cette vidéo est trop longue. Je vais vous laisser là. C'était sympa de faire ce petit point... comment dire, biannuel, quoi, enfin mi-annuel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour un carnet de lecture ou un book haul. J'ai un book haul à faire, oui. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de belles lectures et une belle seconde moitié d'année de lecture 2023. Allez, prenez soin de vous. Des bisous.